Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir les différents travaux à réaliser au mois de mars au jardin et comme vous le voyez, on a de quoi s'occuper. C'est un des plus gros mois au niveau du jardin. Il ne faut pas se louper parce que c'est à partir de maintenant que va dépendre toute notre saison. Alors ça va être le bon moment pour tailler la vigne et les fruitiers. Comme dit le dicton, taille tôt, taille tard, mais taille en mars. Tout simplement parce que au mois de mars, la sève commence à remonter dans les arbres. Et donc les branches qui ont été coupées cicatrisent beaucoup plus facilement. Alors on va pouvoir faire des semis de navets de printemps. Une graine tous les 10 cm à peu près pour les navets, je rappelle. Les navets d'Auvergne natifs, les navets grelots de Santiago. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette variété. C'est une variété feuille. En fait, on ne récupère que les feuilles. Mais aussi le navet marteau, Petroski, plat, hâtif. Au niveau des radis, on peut faire des semis de radis ronds, radis saxa, 18 jours, red meat, jaune d'or, marché de Zurich, Ostergrousse. Alors ça dépend des régions, mais par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais, ça sera encore sous serre, sous châssis ou sous voile. On va pouvoir attaquer aussi les semis de poireaux, notamment le monstrueux de 40 ans ou le malabar. Alors pareil en pot sous abri, l'idéal étant le 19 mars à la Saint-Joseph. Pour la roche, on va pouvoir semer la roche blonde, verte et rouge directement en pleine terre. On va semer aussi le céleri rave, le céleri à couper, le céleri à côte rouge et le céleri percel en pépinière. Alors la tétragone va pouvoir être semée sous châssis ou en godet après trempage. Les artichauts aussi, on va pouvoir les semer, mais en godet au chaud. Parce qu'il leur faut 22 à 25 degrés pour pouvoir pousser. Par exemple, les gros vers de l'an ou l'impérial. Dans les régions chaudes, on va pouvoir semer le gombo vert et le gombo rouge, avec un pré-trempage 24 heures et un semis en terrine à 25 degrés. On va pouvoir semer au chaud l'amarante amont, tête d'éléphant, tricolore, Jean Geticus, Molten Phare. Au niveau des oignons, on va pouvoir semer les oignons poireaux Ishikura, les oignons hâtifs de Vaugirard et les échalotes tiges. Et puis on va commencer à mettre les oignons bulbes en pleine terre. On va pouvoir également semer les salsifis mammouth. Alors moi pour les salsifis je m'embête pas, je les sème pas puisque certains montent à fleurs et puis à graines et se ressèment dans tout le jardin, donc j'en ai toujours de disponibles. Alors pour les épinards, on va pouvoir semer les épinards giroflés, les butterfly, le bloomsdale et le matador. Et au niveau des asperges, on va pouvoir semer l'asperge des bois. Alors pour les betteraves, on peut faire déjà des semis sous couche de betteraves Renova, Forono, Noir d'Égypte et Jaune de Voriac. Pour les carottes, on peut faire des semis de carottes jaunes du Doubs, blanches de Cuttingen, Atomic Red, Nebuta, Purple Dragon, Amsterdam, Rouge Sang, Nantes, Touchon, Chantenay à cœur rouge, Longue Lys de Meaux, Marché de Paris, Oxella, Blanche des Vosges, etc. Au niveau des carottes, il y a énormément de variétés. À vous de choisir celle qui vous plaise le mieux. On va pouvoir faire aussi des semis de chou rave, l'Azur Star, le Trero, le Blaro, le Delicates White et sous serre. Pour le moment, ou alors en godet. On peut encore faire quelques semis de mésophiles, la Mesophila Blom, Groningen, Gronen, Namesia. On peut faire aussi quelques semis de choux chinois, Komatsanu, Ryokai et Ontseitsei. Alors au niveau des choux, il y en a énormément à semer ce mois-ci. Alors le chou-fleur Ninstar, le brocoli violet, le brocoli âgé calabré, le chou-fleur Goodman, alors tout ça c'est en serre. Après le crambé maritime, le chou Simadirapa, le chou château-renard en serre aussi, chou de Milan, Vorbot, chou rouge amarante, chou pointu express, chou de Milan de Pontoise, chou de Savoie, Bacalam grande, Milan des Vertus, cabu all season, cabu rouge, frisé, réflexe, les kales, alors western front, fourragé, kale beurré de Jalais. Alors tout ça pour le moment en terrine ou en godet ou alors sous châssis. Alors on passe maintenant à la salade. Alors on peut faire là carrément en pleine terre des semis de cresson de Perse,
de plantain corne de cerf, de roquettes cultivées, mais aussi de roquettes sauvages, de roquettes dragon, de chicorée sauvage. Alors la chicorée sauvage, c'est la spadona, mais elle c'est plutôt en serre ou en terrine. La salade cocarde, en serre ou en terrine également. L'endivette 3 fois blanche, la batavia de printemps, la laitue maïko, la laitue red flash, la batavia Barcelona, la laitue romaine, la little gem, la cressonnette marocaine, laitue red ball et les différentes salades à couper et la laitue apache. Alors on va pouvoir aussi semer la morelle de Balbis, la morelle au gommo, mais là au chaud. Hein. Ça a besoin de chaleur, comme le tomatillo, la cerise de terre, le physalis. Ça c'est pareil, c'est au chaud. Alors on va pouvoir attaquer aussi les semis de piments, toujours au chaud, à l'intérieur. Les piments mini chéri, les piments de Brest, Purple Tiger, Cheyenne, Anaheim, Espelette, Hot Lemon, Bikin O, etc. Les aubergines, alors par exemple la Viserba, la blanche, Doum à la pète, alors c'est toujours au chaud, à l'intérieur. Les poivrons, c'est pareil. Alors les poivrons mini chocolat, des Landes, Yellow Wonder, Lipstick, Oda, Géant, Elephant Air, Colossal, Long, Noir, Early Niagara, Mandarine. Ce n'est que quelques exemples de variétés. Ça c'est à vous de choisir les variétés que vous préférez. Alors bien sûr les semis de tomates, même chose, je détaille pas de nom de variété, parce que là la vidéo prendrait 3 heures, il y en a des centaines. Alors au niveau des moutardes, on peut encore faire quelques semis de moutarde Freezy Joe, Green Snow, de Chine, rouge. Voilà, puisque les canards sont là et Poupoule aussi, j'en profite pour vous montrer le chantier du noyer. Vous voyez, il y a encore quelques morceaux à évacuer. Ce n'est pas fini, hein, on va pas se reposer aussi vite. Donc on va continuer avec les aromatiques. Alors c'est le moment de semer le basilic à feuilles de laitue, la coriandre caribe, la reine des prés, l'épinard fraise, l'ail de l'Himalaya, la cébette, les tagettes, lucida, minuta, le papalo, le basilic lemon, la coriandre mexicaine, les pasotes, la stevia, tout ça c'est au chaud. Et alors en pleine terre, vous pouvez semer le persil frisé, le persil plat. Toujours au chaud, en godet, il y a la camomille, la nette, le cerfeuil, la pimprenelle. Alors là, il faudrait aussi que je taille mes aromatiques dans ma spirale. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Alors, on va aussi semer la mauve sylvestre, la mauve de Mauritanie, la rue officinale, la bourrache bleue et la bourrache blanche, l'estragon de Russie, la menthe japonaise, la lierre officinale et le romarin. En céréales, on peut faire des semis de sarrasin et de quinoa, l'orge de printemps, l'orge âgée, le riz du Borskian, le psyllium noir. Au niveau des pois, on va pouvoir semer le pois capucine, le pois carina, le pois danonné et toutes les variétés de petits pois que vous aimez. En godet, on va faire les semis de maïs. Alors pourquoi en godet? C'est simplement parce que si vous faites une mille pas, il faut que votre maïs soit déjà bien grand lorsque vous allez ajouter les haricots, pour éviter que les haricots étouffent le maïs. Donc il faut le préparer d'avance en godet pour pouvoir le repiquer de bonne heure en pleine terre. Et vous pourrez également semer les tournesols. Alors si vous avez des endroits où il n'y a rien de prévu pour le moment dans le jardin, vous pouvez semer la moutarde et le sarrasin en engrais vert et vous le détruirez mi-mai quand vous mettrez vos tomates et vos légumes d'été. Alors mi-mars, il faut penser à apporter de l'azote par exemple sous forme de purin de prêle au pied des pommiers, poiriers, nachis, cognaciers, pour avoir plus de fleurs, donc plus de fruits. Et là, comme vous voyez, le prunier sanguine de Vim commence déjà à faire ses petits bourgeons à fleurs. C'est une variété très précoce. Et ici, le nachi, c'est la même chose, il commence déjà à avoir des bourgeons qui commencent à débourrer. Là, je sais pas si on le voit bien, je vais me tourner autrement, voilà. Alors là, c'est pareil avec la mélanchier. Il fait déjà ses fleurs, vous voyez. Alors voilà les fameuses fleurs de chou dont je vous parle régulièrement, qui sortent au printemps et qui ont un goût encore plus fin que le brocoli. Alors
Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager dans vos réseaux et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!